Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue. Vous allez bien? Oui. Ravi de vous voir aussi nombreux. Je me présente quand même, Clément Labopin, jeune metteur en scène, comédien, chômeur. La pièce que vous allez voir est le fruit d'un travail de longue haleine. Des mois et des mois de préparation pour vous montrer quelque chose qui, on l'espère, va vous plaire. Les comédiens qui sont derrière moi sont prêts. Ils ont plus de pression qu'un Irlandais le soir de la Saint-Patrick. Ils ont beaucoup travaillé sur eux, sur leurs angoisses pour vous montrer cette pièce. Une pièce que j'ai écrite de mes mains. Bah oui, parce qu'avec les pieds c'est plus dur. Surtout si c'est manuscrit. Ah bah oui, si on s'aide avec les mains comme ça, mais du coup, pourquoi utiliser les pieds? Alors que sur ordinateur, c'est possible. C'est long, mais c'est possible. Pourquoi je parle de ça, moi? Ça me fait bizarre de vous voir comme ça. Mon DET est une série de blagues, de calembours et autres galéjades. Voilà. Ça va arriver, hein. Je vais les voir quand même pour savoir s'ils sont prêts. Ça va? Vous êtes prêts? Ouais, super. Oh bah ils sont un stade de France. Ouais. Ah, j'ai 2 minutes encore. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Quand j'ai dit à mes amis que pour mon DET, je voulais écrire une pièce drôle, on m'a dit « Mais Clément, tu sais que t'es pas drôle ?» Oui, mais moi le matin, je me lève de bon humour. 2 minutes après, je reçois un coup de fil de ma mère. « Allô Clément, on est tombé par hasard sur ton DET avec ton père et on n'a pas trouvé ça très drôle. Alors je t'appelle pour savoir si tout va bien. » Merci maman, ça est pas si mal. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais passer tout à l'heure mon DET. Alors le DET, qu'est-ce que c'est? C'est le diplôme d'études théâtrales. Voilà. Et ça serait vraiment super que je l'ai. Parce qu'avec ça, derrière, on peut... Bah, on a un diplôme déjà. Et pas plus toi. Et ça serait vraiment super que je l'ai. Voilà, là je m'adresse au jury. Oui, parce que il y a un jury, là, dans la salle, composé de professionnels du théâtre. Des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène. Et c'est quand même rassurant parce que ça nous montre que des gens vivent du théâtre en province aujourd'hui. Alors, pas beaucoup. 3 ou 4. Je sais pas exactement combien ils sont, mais ça nous montre que c'est possible. En tout cas, en Alsace. Parce que je sais pas si en Normandie, je sais pas, il y a des théâtres en Normandie? Oui. Est-ce qu'il y a des Normands en Normandie? Non, parce que moi, tous les Normands que j'ai rencontrés, c'était pas en Normandie. Ah, ils avaient tout compris. Je me permets de me moquer parce que c'est beau l'Alsace quand même. C'est propre. Le Grand Est, c'est moins propre. C'est moins... c'est plus... la pire chose qui ait pu arriver aux Alsaciens, c'était de les mélanger avec les Lorrains. Ah ben voilà. Ça valait bien la peine de se casser le cul pendant des siècles à essayer de plus être allemand, si c'est pour être lorrain. Moi j'ai du mal à comprendre cette haine qu'il y a envers les Lorrains. Ils sont super les Lorrains. Qui ne rêve pas de faire partie de la team Nancy? Il y a tellement de trucs à Nancy. Il y a la place Stanislas, la place Carnot, la place Thiers. Ouais, il y a de la place à Nancy. J'y étais il y a quelques jours parce que j'avais rien à faire. Eh ben, j'ai pas été déçu. Mais du coup, j'étais à Nancy et je réfléchissais comme ça un peu tout seul et je me suis rendu compte d'un truc dingue.
mais dingue, dont personne n'a conscience en fait. Il y a un maire à Nancy. Non, si. Il y a un homme qui s'occupe de Nancy. Ou une femme, hein, évidemment, on souhaite ça à personne. Mais je me dis quand même, t'en es où dans ta carrière politique quand t'es maire de Nancy? Même si t'en es au début, t'as hâte de voir le bout. Mais tu l'as choisi. Il y a bien un moment où tu sors de l'ENA. Alors, où est-ce que je peux me présenter? Nîmes, Bordeaux, Toulouse? Non. Nancy. Voilà un beau défi. Et il est content d'aller à Nancy. Et il arrive à Nancy. Ah ouais. Ah, je le savais, j'aurais dû aller à Caen. Non mais, de toute façon, le maire de Nancy... C'est un mec, le maire de Nancy. J'ai fait des recherches. J'ai écrit sur Google maire de Nancy. Le maire de Nancy, il est forcément dans les extrêmes. Extrême pauvreté, extrême tristesse, extrême onction. Je sais pas ce qu'il y a à Nancy. Est-ce qu'il y a des théâtres à Nancy? Je sais pas. Oh, il doit pas y avoir grand monde. Mais ça, c'est pas réservé à Nancy. Non, faut dire que les salles des petits théâtres se vident quand même pas mal. Bah, quand on fait attention dans les salles de théâtre, il y a quoi? Des vieux, des professionnels du théâtre et des scolaires. Et où est ta tape? Sur les vieux, la culture et les étudiants. Non, c'est pas drôle. D'ailleurs, petit sondage comme ça pour voir qui ne fait partie d'aucune catégorie. Alors, je sais, c'est pas facile de se dire qu'on est vieux. Soyez honnêtes avec vous-même au moins. Et dites-vous bien que de toute façon, si vous levez la main, tout le monde va vous juger. Non, je me moque, mais on n'a plus le droit de dire vieux. On doit dire senior. Non, pas sénile. Senior. C'est pour pas les froisser. Ils n'ont pas besoin de ça. Il y a un truc que j'aime pas chez les seniors, c'est le fameux « c'était mieux avant ». Le « c'était mieux avant », tu sais que la personne qui te le balance, elle va t'expliquer la vie. Mais c'était mieux avant quoi? C'était mieux avant quand t'étais jeune? Bah ouais, tu m'étonnes. C'était mieux avant la mondialisation? Guerre mondiale. Moyen. C'était mieux avant? Esclavagisme. Bof, bof, bof. C'était mieux avant? Guerre de religion. On va pas en se rapprochant. Non, c'était peut-être mieux avant quand il y avait encore personne pour se dire que c'était mieux avant. Mais en même temps, c'était mieux avant si après c'est pire. Et pire que ce que c'est aujourd'hui. Mais si après c'est pire que ce que c'est aujourd'hui, on dira fallait réagir avant. Alors qu'il faudrait réagir maintenant pour pas dire après, maintenant c'est pire. Le mieux aurait encore été d'avoir réagi avant maintenant, mais on a préféré voir pas après. Sauf qu'après c'est maintenant. Et quand on voit vers quoi on se dirige, on se dit qu'il y aura bientôt plus personne pour se dire que c'était mieux avant. Il n'y aura plus d'après. Ouais, j'ai soif. Non mais c'est pour ça que nous, les nouvelles générations, qui n'en avons aucune idée si c'était mieux avant, on doit se battre et agir pour que nos enfants puissent dire un jour « c'est mieux qu'avant ». J'ai bien dit agir, hein, pas marcher. Parce que si on doit compter sur ceux qui marchent pour agir, vu comment ils nous mènent en bateau, c'est pollueur. Hein. Vous saviez, vous, que les carburants des avions et des bateaux n'étaient pas taxés? Pour vous donner une idée, l'avion pollue environ 5 fois plus que la voiture. C'est comme si on disait à la petite Émilie, non Émilie, tu peux pas aller dans la piscine. Eh ben parce qu'il y a déjà le gros Manu et son équipe de rugby et tu risques de faire déborder la piscine. Tu peux aller dans la piscine, mais tu dois d'abord payer 10 €. Quoi? Articule, je comprends rien.
Manu, il paye pas, lui. Ouais, mais le gros Manu, il connaît le patron de la piscine. Et le patron de la piscine, il s'en fiche que ça déborde si tu lui donnes tes 10 euros. Émilie paye, se baigne, trouve sa couche d'ozone et est dans la merde jusqu'au cou. Mais il faut pas baisser la tête. Non, moi, les députés En Marche, j'aimerais bien qu'ils se posent, tu vois, 2 secondes, calme, qu'ils s'asseyent. À l'Assemblée déjà, ça serait pas mal. Non mais, parce que pour l'instant, ça marche, mais on tourne en rond. Et dans la course pour sauver la planète, on ferait bien de courir parce que ça urge. Non, pour l'instant, le principal souci pour nos politiques, c'est la course aux richesses. C'est pour ça. Hop là, suppression de l'ISF. Impôt solidaire sur la fortune. Ouais, c'était une riche idée. Bah oui, non mais parce que les riches avaient dit oui, mais nous, si on doit être solidaire parce qu'on est riche, on va aller être riche ailleurs. Allez les riches, avec moi, on va rejoindre Florent Pagny. Oh, les pauvres. On va quand même pas les priver du soleil de Saint-Trope quand même. C'est vrai qu'au Luxembourg, c'est plus la météo de Nancy que celle d'Ibiza, mais bon. Je sais pas. Le gros Manu a pris son jet privé, direction Ibiza, petite piscine à débordement. Alors je fais des généralités, mais on est tous le riche de quelqu'un. Et c'est cette personne-là à qui on devrait faire attention. Les impôts. Ce doux moment où tu dois toi-même calculer combien on va te prendre. Je vous laisse 2 secondes. Non, ça n'a aucun sens. Non, j'ai beaucoup réfléchi, ça n'a aucun sens. Non, mais quand on est jeune, les impôts, c'est un terme très flou. Moi, la première fois qu'on m'a demandé de remplir un avis d'imposition, je me suis dit, trop cool. Ils veulent savoir ce que j'en pense, donc ils me demandent mon avis pour m'intégrer dans la société. Et non, pas du tout. En fait, dans la théorie, soit tu gagnes pas beaucoup et ils te prennent pas beaucoup, soit tu gagnes beaucoup et... Bah, qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Ça fait longtemps que les autres, ils sont partis. Allez. Oh. Tout le monde veut se barrer de la France maintenant. Les riches partent pour être encore plus riches. Les juifs partent en Israël parce qu'ils sont persécutés. Les pauvres aimeraient bien partir, mais ils sont pauvres. En fait, si les Français ne veulent pas des migrants, c'est par souci humanitaire. Bah ouais. Non. Les gars, ne venez pas chez nous. C'est la galère, la misère. On est Français, hein, on sait ce que c'est. Quoi? Vous n'avez pas d'état de droit? Ouais, bah nous, on a un état de droite. On a connu la guerre, nous aussi. Hein. Et on n'allait pas se réfugier dans un pays plus au nord pour quelques bombes et 2 ou 3 génocides. Si. Ah oui. Ah oui, mais eux, c'était nos alliés. Et puis, bon, de toute façon, on n'a plus de place. Voilà, c'est comme ça. À Nancy. Quoi? Vous voulez rejoindre l'Angleterre? Bah, prenez l'avion comme tout le monde. Vous croyez qu'il manque de place en enfer maintenant qu'ils ont récupéré presque tous les nazis et que les Européens arrivent? Si ça se trouve, ils sont en plein chantier, agrandissement, reconstruction, nouveaux locaux, les flammes comme vous ne vous êtes jamais brûlés. La chambre spéciale prêtre. Faut que je me dépêche quand même, sinon on va pas avoir le temps de voir mon DVT. Ah oui, mais je sais pas si ça vous a échappé, mais il y a un prêtre italien qui a déclaré en direct à la télévision qu'il pouvait comprendre les pédophiles, mais pas les gays. Un garçon, oui, mais pas après 12 ans. Évidemment. Encore un qui considère la pédophilie comme un problème mineur. Mais moi, j'ai eu une longue relation avec l'église.
quand j'avais 10 ans, mes parents ont fait de moi enfant de cœur. Si ça, c'est pas tenter le diable. Du coup, j'allais souvent à la messe, et suffisamment pour me dire très vite que la religion, c'était pas croyable. Regardez, même Jésus qui a crucifié. C'était pas le signe qu'il fallait faire une croix dessus. Ah, et puis si ça se trouve, les hommes, c'est les Sims de Dieu, tu vois. Il y jouait quand il était jeune entre deux créates planètes. Un jour il s'est dit oh, je vais créer mon propre personnage, je vais envoyer quelqu'un sur Terre qui va leur raconter des conneries, ça va me faire marrer. Bon, il pensait qu'il allait gagner tranquille, hein. Maître du monde, King of the North. Eh ben, il a vite été fixé. Du coup, depuis, il laisse l'histoire se dérouler. Mais ce qui est cool avec ce truc de croire ou pas, tu vois, c'est que tu peux croire en ce que tu veux. Eh ben du coup, j'ai dit à mon grand-père que je croyais que Dieu était noir et lesbienne. Il a fait une crise cardiaque. C'est con, il va avoir les nouveaux locaux pour lui tout seul, ce chanceux. Ouais, j'ai un grand-père raciste, misogyne et homophobe. Comme c'est original. Non mais, de toute façon, la religion chrétienne, ça partait mal de base. On parle d'un viol quand même. Avec préméditation. Eh oui. Parce qu'apparemment, il y a Dieu qui a envoyé son ange, là, Gabriel. Autant dire que la Marie, il l'avait déjà bien droguée. Coucou Marie, c'est Gabi, Gabou. Alors voilà, il y a Dieu qui va... mon Dieu, c'est pas très catholique tout ça. Il y a Dieu qui va t'enfanter. Voilà, t'inquiète pas, tu sentiras rien, ça ira très vite. Puis il est reparti comme ça. Moi je me demande comment Marie, elle a expliqué ça à Joseph derrière. Chérie. Alors voilà, je suis bien vierge, mais on va avoir un enfant. Enfin, je vais avoir un enfant. Bah, de qui tiens, c'est une bonne question ça, de qui de Dieu, voilà, de notre Père. Mais non, ça sera pas ton frère, enfin si, ça sera ton frère, mais ça sera ton fils aussi, ça sera le fils de tout le monde. Mais non, pas du premier venu. Ouais, il est un peu con, Joseph. De toute façon, pour avoir accepté, je vois que deux possibilités. Soit Joseph, effectivement, il est un peu con. Soit Marie, elle ment très très bien et elle est peut-être pas plus vierge que ça. Moi, je pense que ça va. L'autre jour, il m'est arrivé un truc ouf. Je me réveille dans un lit avec une fille à côté de moi. Elle dort encore. Première fois que ça m'arrive. Je me dis, bon, bah, tu fais comme dans les films, tu prends tes affaires discretos et tu te barres. Mais on était chez moi. Bon, bah, du coup, je me suis levé quand même. Je préparais un joli petit-déj, petite musique, ambiance, gentleman, quoi. Elle s'est levée, on a déjeuné ensemble, c'était super sympa. Et puis, bah, je l'ai amenée à l'école. Quand il y a école, hein. En parlant d'école, j'ai donné des ateliers théâtre dans une école primaire et une école maternelle cette année. Oh, ça s'est super bien passé. C'était attentif, à l'écoute, pas du tout turbulent, j'en ai brûlé deux. Non mais, ça partait bien pourtant de base, hein. Premier exercice, je lui demande juste de répéter le petit chat. Il mange des croquettes. Non, tu as mal compris. Tu dis le petit chat. Il mange des croquettes. Il est con ce gosse. Toi tu dis le petit chat. Il mange des croquettes. Pas possible, je suis tombé où? Bon, ok, c'est pas grave. Tu dis il mange des croquettes. Le petit chat. Non, tu répètes juste ce que je dis. Chloé
descendre là, qu'a-t-elle tué la charogne? Non, il fait, je sais pas faire le grand écart. Tom, pourquoi tu vas sous les tables? Oh! Non, vous calmez, vous asseyez! Évidemment, tous les gosses en pleurent. La maîtresse qui entre, bah, je leur fais jouer la tristesse. Non mais moi on m'avait dit ouais Clément tu verras les enfants c'est beau, c'est mignon, c'est adorable, c'est agréable. C'est faux, archi faux. Un gosse c'est sale, ça pue, ça pense qu'à lui. Moi je peux vous dire que les gosses que j'aurai, bah ils sont pas nés. Enfin, si je suis venu vous voir avant la représentation, c'est aussi parce que je me pose 1000 questions et j'ai aucune réponse. Est-ce que George Bush, le 11 septembre, il est monté dans les tours? Est-ce qu'une rafale de vent dans le dos, c'est une rafale derrière? Moi, elle me fait rire, ça. Est-ce que, en 1942, t'es juif par Shoah? Peut-on vraiment mettre la charia avant l'hébreu? Est-ce que Van Gogh a fait exprès de se refaire le portrait? Un peu tiré par les oreilles, celle-là, je vous l'accorde. Est-ce que la devise « une de perdue, 10 de retrouvée », ça vient des harems? Quand on n'est pas dans son assiette, est-ce qu'on n'a pas un peu le droit de mettre les pieds dans le plat? Est-ce que « balance ton porc », c'est un mouvement halal? Est-ce que Dieu n'a Dieu que pour lui? Est-ce que ça crève les yeux qu'il faille supprimer les flashballs? Est-ce que plagier Gad Elmaleh, c'est une mise en abîme? Pourquoi les aveugles braillent alors qu'ils sont pas sourds? Est-ce qu'il est vraiment libre, Max? Est-ce que ceux qui l'ont vu voler se foutent pas un peu de notre gueule? Oh là là, moi j'ai plus du tout le temps. Ok, sans transition aucune, mon DET, je vais voir s'ils sont prêts, j'espère qu'ils sont pas partis. Ils sont partis. Bon bah, c'est pas grave, hein. Vous verrez mon DET une prochaine fois. Bonne soirée.